Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre moment du mardi, les mardis méditations sur notre chaîne YouTube, un moment autour de la parole, autour d'un thème. Ce soir, le titre de notre petite méditation, c'est « Appelé à bénir ». Vous êtes appelé à bénir, tu es appelé à bénir. Et le passage avec lequel on va méditer ce soir, c'est 2 Pierre 3 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. 2 Pierre 3 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Je lis: « Ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Prions. Père éternel, nous voici encore ce soir dans ta présence, parce que même s'il y a la technologie, tu es avec nous. Ce soir, dirige-moi autour de ce titre, de ce thème, et fais du bien à tous ceux qui nous regardent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, c'est « Appelé à bénir ». En effet, c'est réellement la fin du verset 9 qui m'a interpellé. « Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Bénissez, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre du moins, ici parle à des chrétiens et il leur dit de bénir. Si on connaît un peu le contexte de la lettre, on réalise que ces chrétiens en question étaient en pleine persécution. Le monde autour d'eux, à cette époque-là, ne les supportait pas. Les autorités commençaient à autoriser, à lancer des campagnes, j'ai envie de dire, des violences autorisées contre eux. Et Pierre, l'un des piliers de l'Église, peut-être même à ce moment-là l'ennemi numéro 1, Pierre leur dit « Bénissez mes frères, c'est à cela que vous avez été appelés. » Mais bénir, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire bénir? Et quelle est la définition de la bénédiction? Le dictionnaire français parle de grâce et de faveur accordée par Dieu, d'un événement heureux, entre guillemets, chance. En fait, le mot bénédiction vient du mot latin benedicto, qui veut dire du bien. En grec, bénédiction se traduit par eulogia, qui ressemble à éloge. Eulogia, qui ressemble à éloge. Dans notre verset, eulogia veut dire louange, un bienfait, un appel à la consécration, un appel à la grâce. Et la louange, on le sait, c'est l'action de louer. Et la louange, louer quelqu'un, la louange du moins, c'est louer quelqu'un, c'est l'apprécier, reconnaître sa valeur, reconnaître ses mérites, dire du bien de cette personne, honorer, vanter, prôner cette personne. En d'autres termes, au risque de te choquer, quand Dieu te bénit dans les lieux célestes, il dit du bien de toi. Il dit combien il t'aime. Il dit combien il t'apprécie. Il dit « j'aime cet enfant-là ». Il dit au monde spirituel « je suis fier de lui, je suis fier d'elle, je suis content qu'il fasse partie de ma famille ». J'imagine un petit peu le monde, pour toi, le monde spirituel, le système de fonctionnement des bénédictions. Donc Dieu dit du bien de toi. Dans le ciel, il dit « je l'aime, j'aime cet enfant-là ». Et les anges, les archanges, les chérubins et toutes les créatures célestes qui travaillent pour Dieu ne peuvent que te donner du bienfait. Elles ne peuvent que te procurer de bonnes choses. Elles ne peuvent que te protéger. Elles ne peuvent que te garder, te surveiller. Parce que Dieu dit du bien de toi. Tout ça pour dire que, en gros, bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Faire les louanges de quelqu'un. Prononcer une bonne parole sur quelqu'un. Relever et dire les mérites de quelqu'un. Apprécier sa valeur et le dire. Promulguer des bonnes choses sur cette personne, mais aussi faire appel à Dieu pour que Dieu le fasse aussi, que Dieu bénisse cette personne. En pleine persécution, l'apôtre Pierre rappelle ce que Jésus a dit. Bénissez vos ennemis. Et il rajoute, vous êtes appelés à ça. Waouh! Dire du bien de mon ennemi, prononcer une bonne parole sur mon ennemi, relever et dire les mérites de mon ennemi, apprécier sa valeur, promulguer de bonnes choses sur mon ennemi, faire appel à Dieu pour que Dieu puisse lui-même promulguer de bonnes choses sur mon ennemi. Waouh! Quand on regarde ça,
on peut se poser la question, est-ce que nous bénissons réellement? Est-ce que nous répondons à cet appel? Sommes-nous des bénisseurs ambulants, j'ai envie de dire? Si c'est pour faire ça sur notre famille, oui. Sur les gens qu'on apprécie, oui. Mais sur nos ennemis, nos persécuteurs, Pierre va dire, c'est à cela que vous avez été appelés. Les chrétiens à qui il écrivait étaient vraiment en pleine persécution. Le début du verset dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Ils sont contre vous, mais vous bénissez. Et en vérité, certains d'entre nous, on nous injurie, la sauce va monter. On nous fait du mal, la sauce va monter. On nous calomnie, on ment sur nous. Pierre insiste, il dit, bénissez au contraire. Voilà un domaine dans lequel nous sommes appelés, mais malheureusement, c'est un domaine dans lequel nous échouons le plus. Bénir nos ennemis, awa frère, non. Je ne suis pas encore prêt. Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. Tu n'as pas vu ce qu'elle m'a fait. Ah non, 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 non. Bénir, monsieur. Moi, non, non, non. Pas tout de suite. Donne-moi du temps. Nous échouons à bénir nos ennemis. Mais le pire, c'est que nous échouons même à bénir nos propres frères et sœurs, notre propre famille. On le sait. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Oui, c'est bien ça, 18, 21. La langue peut bénir, mais malheureusement, elle peut maudire aussi. Eh bien, avec nos familles, avec nos proches, on ne les maudit pas quand même, mais on ne les bénit pas non plus. On ne va pas les maudire, mais on ne va pas les bénir non plus. Souviens-toi, je t'ai dit que bénir veut dire du bien, faire des louanges. Aujourd'hui, on a du mal à dire du bien de nos proches, à dire du bien de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre sœur, de notre cousin. On a du mal à les complimenter. On a du mal à leur dire qu'ils font les choses bien. Quand c'est pas bon, on le dit. Mais quand c'est bon, on lâche à peine. Ouais, c'est pas mal. Ouais. On a du mal à bénir. Alors, certains peuvent se dire que j'envoie un message entre deux paroles pour dire que on ne complimente pas assez le travail que l'Église fait, etc. Je ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas de moi. Je parle du commandement de Dieu et des bénédictions qu'on rate. Simplement parce qu'on ne bénit pas. Simplement parce qu'on ne complimente pas les autres, les gens de notre famille, nos familles tout simplement. Je me souviens, à l'université biblique, à Trinidad, à CNC, on avait régulièrement des présentations, des exposés à faire, parfois à prêcher, bien évidemment. Et on avait un professeur qui disait tout le temps, super, excellent, super boulot, wonderful, great. À chaque fois, il complimentait. À chaque fois, il nous bénissait. Et celui qui avait été médiocre dans sa présentation, je vous assure que la fois d'après, parce qu'il a entendu des paroles de réconfort, il va donner le meilleur. On passe à côté de belles choses. On passe à côté de bénédictions dans nos familles, des bénédictions dans notre travail, des bénédictions dans nos églises. Tout ça parce qu'on ne bénit pas assez. On ne dit pas du bien assez de l'autre, du frère, de la sœur, du patron, du collègue. Quand c'est mauvais, on sait le dire. Mais quand c'est bon, on ne le dit pas. Bénir, c'est le dire. J'avais envie d'appeler cette méditation, bénir, c'est le dire. Bénis ton père, bénis ta mère, bénis ta soeur, bénis ta femme, bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis ton patron, bénis ton collègue, bénis ton voisin. Tu es appelé à ça, à dire du bien d'eux, à les bénir. Et quand je dis bénir, je ne dis pas de forcément se mettre à genoux et de dire « Seigneur Jésus, bénis mon voisin, bénis mon papa, bénis mon papa. » Non, 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 non. Je suis en train de te dire de bénir en disant du bien d'eux. Dis du bien d'eux. C'est ça, bénir. Reconnais un talent, reconnais une capacité. Quand ils font quelque chose de bien, dis-leur que c'est bien, que c'est super, que c'est magnifique. C'est ça, bénir. Bénir, c'est le dire. Et je te donne une révélation. Quand je bénis quelqu'un vraiment, Dieu me bénit en retour. Quand je dis du bien de quelqu'un, sincèrement, de tout mon cœur, Dieu me bénit en retour.
Dernièrement, je parlais dans un message de ceux et celles qui se plaignent tout le temps, qui critiquent tout le temps, qui jugent tout le temps, qui ont toujours des... Je leur disais que les plaintes, ou plutôt, je leur dis ce soir, les plaintes et les critiques, c'est une sorte de bénédiction à l'envers. Presque une malédiction. Oui, 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 oui. Une malédiction qu'on attire sur toi. Parce que nous sommes appelés à bénir, à dire du bien et non pas à juger. On critique ci, on critique cela, on juge ceci, on juge cela. On construit, comme je disais, des forteresses. Non, mon frère, non, ma soeur, tu n'es pas appelé à ça. Tu es appelé à bénir, tu es appelé à dire du bien, tu es appelé à prononcer des paroles de faveur, tu es appelé à demander à Dieu de lui-même prononcer des paroles de faveur sur quelqu'un. Tu es appelé à répandre la faveur sur ton ennemi. Tu es appelé à bénir. Et surtout, quand tu vois quelque chose de négatif ou quelqu'un commettre un péché, tu es appelé à bénir. Tu as vu Jean-Marc pécher, bénis-le. Tu as vu Marie-Antoinette mentir, bénis-la. Tu as vu Joseph critiquer, juge, bénis-le. Bénis-le au lieu de juger. Moi, je crois que la bénédiction est plus forte que la malédiction. Donc, bénis les gens autour de toi. Bénis celui qui est dans le péché. Il a besoin que tu le bénisses et non pas que tu l'assailles avec des paroles négatives. Bénis celui qui est en train de tomber. Elle a besoin que tu la bénisses. Si 20 personnes, lorsqu'une personne s'apprête à tomber, ou bien lorsqu'une personne est déjà tombée, si 20 personnes se mettent à la juger, qu'est-ce que ça va donner? Tandis que si 20 personnes se mettent à la bénir, quand bien même elle est tombée, quand bien même elle a mal fait, elle s'est repentie, mais je la bénis dans le nom de Jésus. C'est une femme forte, c'est un jeune homme qui va se relever. Je bénis, je dis du bien. On a besoin de ça. Mon frère, ma soeur, bénis autour de toi. Malheureusement, il y a plus de plaintes que d'encouragement. Il y a plus de critiques que d'encouragement. Il y a plus de malédictions que de bénédictions. Tu es appelé à bénir. Ta langue et ta bouche doivent être consacrées à la bénédiction. Tu dois dire du bien des gens. Tu dois appeler Dieu pour que Dieu dise du bien des gens. Tu dois faire pour valoriser ce que les gens, quand ils font bien. Tu es appelé à ça. Relève le bon, relève les qualités, relève les bonnes choses et partage. Dis-le, bénis autour de toi, dans ta maison, dans ton travail. Bénis, relève les choses, valorise-les. Bénis. Il te faut bénir. Tu es appelé à ça. Quand tu bénis, et le reste du verset dit bien, afin d'hériter la bénédiction. Quand tu bénis, en retour, Dieu te bénit. Et tu verras que ton visage va changer. Tes humeurs vont changer. Ton comportement va changer. Ta vie spirituelle va changer. Ta vie de prière va changer. Tout ça parce que tu vas commencer à bénir les gens. Non pas à t'arrêter à des petites choses, non pas t'arrêter à des choses négatives, mais à bénir les gens. C'en est assez de relayer les choses négatives. C'en est assez de ressasser les choses négatives. Bénis. Je suis retombé sur cette petite chose, ce petit truc qu'on appelle pense avant de parler. Certains peut-être vous le connaissez peut-être. Pense s'écrit P-E-N-S-E. D'abord le P pour positif. Donc avant de parler, S positif. Ensuite il y a le E pour exact. Avant de parler, S exact. Ensuite il y a le S pour sage. Il y a le N, pardon. Il y a le N pour nécessaire. Avant de parler, S nécessaire. Il y a le S pour sage. Avant de parler, S sage. Et il y a le E pour enrichissant. Avant de parler, S enrichissant. Ça, c'est pour ceux qui ont une habitude à parler, à critiquer, à juger. Pense avant de parler. Et moi, ce soir, je te dis même, au lieu de parler, ou plutôt en parlant, bénis. Bénis plutôt. Bénis. Ta vie spirituelle va changer. Ta vie tout court va changer. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a trop de choses négatives autour de nous. Relevons les petites choses positives. Relevons les talents. Relevons les bonnes choses et bénissons. Bénissez autour de vous.
C'est à cela que vous avez été appelés. Dans une journée, vous allez voir, malheureusement, on relève plus les choses négatives que les choses positives. Bénissez. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour ce principe. Ta parole, c'est la vie. Et nous réalisons, je réalise ce soir que en bénissant, tu nous bénis en retour. C'est une vie complètement qui change. Alors ce soir, je viens te prier, Seigneur, pour transformer notre façon de faire, transformer notre façon de voir, que nous puissions bénir autour de nous. Le matin, le midi, le soir, tout le temps, que notre bouche soit consacrée à la bénédiction des gens autour de nous. Seigneur, je crois que nous pouvons rendre ce monde meilleur, notre famille meilleure, l'ambiance dans le travail meilleure, tout simplement parce que nous respectons ce commandement où tu dis de bénir autour de nous. Sois glorifié, sois magnifié et fortifie encore ceux et celles qui regardent. Bénis, je bénis celui et celle qui regardent ce soir. Et je te dis que toute la gloire te revient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, je vous bénis, je vous aime et je vous dis à mardi prochain. Allez, bye.